Bon, bah écoutez les amis, ça y est, je suis arrivé chez mes parents. Ça fait déjà 2 jours que je suis là. Et regardez, l'abri de piscine est ici. Sacrée palette quand même. Mon papa a commencé à déballer un petit peu. Donc on va démonter ça. Tout le bois, là, tout le renfort qu'ils ont mis. Parce que c'est vrai que c'est bien renforcé quand même. Ouais. C'est un SMI qui te l'a... Un semi-remorque qui est venu le déposer quoi. Avec un transpalette, tout ça, enfin un Fenwick. Là, il y avait un colis là. Ouais, je l'ai enlevé. Pour pas qu'il prenne l'eau. Bah ouais. Bon, bah allez. Je comprends pourquoi tu m'as demandé un coup de main parce que c'est vrai que c'est massif hein, quand même tout seul. C'est pas lourd, mais c'est. Ouais, parce que c'est du plexiglas, donc c'est assez léger. C'est de l'alu. Ouais. Donc ouais, c'est assez léger, mais il faut être deux quoi. Ouais, c'est une sorte de plexiglas qui résiste aux UV, tout ça quoi. Tiens, gros tuto, tu vas nous aider toi un peu? Ouais. Là, tu vois, d'après le manuel, il faut enlever déjà les... Ah oui, les renforts. Les renforts devant. Et donc ça vient de Abri Sud. Voilà. Bon, c'est pas un partenariat, hein, mon papa il l'a payé. Hein. Mais voilà, bah, ça a l'air quand même de qualité parce que déjà, rien que le manuel, c'est super bien expliqué. Ils ont mis des trucs comme ça, mais c'est bien renforcé en tout cas. Il est bien tenu, franchement, au niveau, ici, là, ils ont mis de la mousse un peu de partout. Ah, et regardez, justement, ici, ils nous en parlent, donc c'est des plaques de polycarbonate. Il faut enlever les films, parce qu'ils ont mis des films protection, sous 8 jours maximum, parce qu'après, apparemment, ça va être un petit peu compliqué. Ça fait déjà... Ça fait combien? Au moins 12 ou 13 jours, là. 12 ou 13 jours? Mais ça s'enlève quand même? J'ai reçu une... Ouais, c'est sûr, oui, ça s'enlève bien. C'est vraiment quand on est dans des températures extrêmes, quand il fait très chaud, ouais. Ça risque de coller. Ah, ça risque de plus, ça va se décoller. Après, tu t'embêtes. Oui. Ah, ça risque pas d'abîmer le plastique, quoi. Non. Je pense pas. Non, je pense que tu t'embêtes plus. À l'enlever. Donc là, en suivant le plan, il faut enlever aussi les 2 chevrons ici. Et ça va pas tomber sur nous parce qu'en fait, ils sont tenus au-dessus. Ouais, individuellement. Avec des sangles comme ça, là, que mon père est en train d'enlever. Par le dessus, en fait. Chacune est tenue. Chaque paroi. Donc normalement, ça devrait pas tomber. Vous voyez, ici, on voit bien toutes les sangles. Oula. Elles sont grandes, hein. Ça a l'air de tenir. On verra. C'est un sacré poteau ça. Ah, ça te fait du bois. Hein. Ouais. C'était dommage, t'as pas de cheminée. Non, mais je vais m'en servir pour faire derrière la cuisine. Ah ouais. Du bois de récup. Donc, du coup, je tiens le poteau de mon côté. Donc il enlève les vis et puis en même temps je suis appuyé contre pour pas que ça bascule si jamais, mais normalement ça a l'air de pas trop bouger. Bon bah ça tient, hein. J'essaie de le basculer un peu, même s'il penche un peu. C'est ça qui fait que ça tient, tu vois. Il y a le devant. Ah oui. Qui fait que ça évite que ça bascule. Ça tu prends, regarde, tu filmes de là. Et comme c'est attaché ensuite derrière. Tu vois, ça fait un L. Ouais ouais. Ah ouais, c'est tenu encore, grâce aux sangles surtout, parce que là s'il n'y avait pas les sangles en haut. Là mon père est en train d'enlever les planches qui sont ici. Voilà, derrière, et comme ça on va pouvoir enlever ces éléments là. Voilà, juste là comme ça. En fait c'est indépendant de l'autre structure qui est en L comme ça, et qui tient donc tous les panneaux. Donc on va pouvoir enlever ces 2 éléments déjà. Normalement ça devrait pas bouger, mais on ne sait jamais.
C'est bien fait. Petit bloc sur la... Allez, je t'aide. Mon pognon. Hop. On va la mettre là-bas, direct, ouais. contre la maison. Hop là, allez, le deuxième. Après, en fait, il y a ces 5 éléments. C'est le cinquième élément. Pour les cinéphiles. Bon, par contre, sur ce morceau-là, il y a le joint qui est pas... Ça qui est défait, je sais ouais. pas pourquoi. Sur toute la longueur. Ouais, c'est vrai que même là, on voit qu'il est pas bien emboîté. On regardera ça après. Mais ça, c'est bizarre. Parce qu'il n'a pas été touché. Ouais, ouais. Il a été peut-être mal emboîté au montage. Il est sorti. D'ailleurs, il se met même pas. Bon, on regardera ça après. Là, on enlève les deux petits tasseaux qui restent ici. Vous voyez, de chaque côté. Et puis après, on va pouvoir donc couper la première corde et prendre donc une des grandes parties là, enfin du toit quoi, de la toiture. Parce qu'il y en a 1, 2, 3, 4, vous voyez. Donc ce qu'on va faire là du coup, je vais avancer un peu le camping-car pour avoir plus de place. Parce que maintenant, c'est le moment un petit peu stratégique, hein. On va couper donc la corde qui retient. On sait pas trop le poids, parce que c'est vrai quand même les petits éléments déjà, ils sont quand même assez lourds. Donc on se dit, il vaut mieux quand même avoir de la place pour travailler. Puis là on a aussi mis des petits plastiques là qu'on a récupérés, qu'on a accrochés là, pour faire coulisser, pour pas rayer quoi. Et donc regardez, avant l'installation quand même, je vous montre la piscine. Voilà, donc là il n'y a rien du tout. Il y avait juste une petite bâche qu'il utilisait avant, mais c'est vrai qu'ici comme il y a beaucoup d'arbres et qu'il va en profiter aussi l'hiver, c'est pour ça qu'il met un abri. C'est vrai que cette bâche était bien pratique quand même, ça protège bien des feuilles. Et du coup il va le mettre en vente là. Ouais, on va le mettre sur le bon coin je pense à vendre. Et puis si jamais vous êtes intéressé, je vous mettrai la taille de la piscine. Voilà. Si jamais vous êtes intéressé, c'est une bâche qui se déroule comme ça avec une poignée. Il y a une poignée, c'est mécanique, il n'y a pas de moteur. Mais voilà, c'est quand même bien pratique pour protéger du coup des feuilles quoi, quand on ne sert pas de la piscine. Donc là, mon papa il a mis des petites mousses de chaque côté, comme ça. Maintenant, on va pouvoir donc couper le fil là-haut. Et donc, une fois que tu auras coupé, tu me rejoins. Puis protéger s'il y a besoin de poser 2 minutes. Le temps de se reprendre. Le temps de se reprendre, voilà. Et comme ça, après, on va essayer d'apporter le premier gros morceau là-bas. Trompe-toi pas de corde, celui-là. C'est bon? Vas-y. C'est défait. J'arrive. Il n'y a que ça qui le retient, parce que là, j'ai pas l'impression. Tu vois? Il n'y a que ça. Il a pas bougé. Vas-y. Tu peux emboîter la norme. Ça force. Lève. Attends. Faut se prendre là. Mets ton bras plutôt là. C'est ce qu'on va faire? On va basculer. Basculer sur les roues? Ouais. Mais je vais dans la terre. C'est pareil, ça. Parce que le prendre droit, on va s'embêter plus qu'autre chose. Je le prends à plat. Il est lourd. Il est lourd? Allez, il faut 2. Limite, il aurait fallu être 4 là-dedans. Parce qu'être 2, je sais pas si on va y aller. Si à plat, on peut pas passer. On est obligé d'être comme ça. Là. Avec l'arbre. Ouais. On va voir son poids. On va calculer son poids avec notre... On va laisser la mousse, tu verras, ça protège. C'est vrai? Oh, ça va. Mais il faut le mettre debout. Il n'arrivera pas à lever plus. Je sais pas si on arrive à passer dessus. Si on penche comme ça, c'est... Attends, j'écarte les bras. Écarte.
On y est arrivé. Bon, et ben voilà, regardez. Premier élément en place. Donc c'est sur roulette, hein. Vous avez vu, hop. Ça va pouvoir rouler comme ça. Bon, on a quand même un peu galéré parce que c'est assez lourd, hein. Donc normalement on peut aussi rajouter des rails, donc c'est pas obligatoire. Et là vous n'êtes pas trop compris dans la commande, donc tu vas les recevoir après, c'est voilà, ça? Je vais recevoir 2 rails de 2 mètres, juste pour un petit recul. Et puis ensuite, plus tard, je verrai pour rajouter encore du plancher, Ouais. pour pouvoir le pousser complètement. Ah ouais, d'accord, tu vas rallonger la parce que là, je vais la perdre terrasse. 2 mètres dans la piscine. Ah oui, oui, quand il sera plié, ouais, ça, on va perdre quand même. Là, C'est la longueur là, on peut quoi. nager dessus, parce qu'il est quand même assez haut, quoi. Oui, On peut nager. oui, on peut nager dessous. Voilà. Ça, c'est le premier élément. Et c'est celui qui est le plus petit des 4. Ah ouais, est-ce que l'autre il est plus grand? Voilà. Ah, il se superpose, d'accord. L'autre, on va... Ouais, donc il y a quand même de quoi nager. Hein. D'après le manuel, il faut poser déjà celui-là, c'est ce qu'on a fait. Dans le bon sens en plus. Un peu par hasard, faut bien le dire. On l'a mis dans le bon sens. Bon, allez. Et là, tu vois, il y a des roulettes qui vont être pris aussi, qui vont rouler Ah oui. sur l'autre élément. Là. Ah oui, d'accord. Ouais, pour éviter de frotter. Puis d'autres roulettes qui vont être ici aussi. Ouais, quand il s'emboîte sur lui-même, quoi. Voilà. Là, j'ai 9. Donc on le tire un petit peu. Attends, je vais prendre avec toi. Voilà, le deuxième élément est mis en place. Bon, c'est vrai que hein, c'est quand même physique. Limite à 4, c'est que ce serait peut-être mieux de le porter. Parce que c'est, mine de rien, même que c'est de l'alu et du plastique, c'est assez lourd. Et là, donc on voit les petites roulettes. Vous voyez, ici, petite roulette. Donc ça va glisser ensuite, voilà, l'un sur l'autre. Voilà, le dernier élément est en place, le 6e élément. Après le 5e élément, le 6e. C'est voilà. Luc Besson, caméraman. Luc Besson, ouais, c'est un film de Luc Besson. Voilà. Bah, écoutez, on y est arrivé. Hein. Bon, ce qui était bien, c'est que c'était tout dans le bon sens, donc on n'a pas été obligé de les retourner à chaque fois. Voilà. Tous les éléments sont en place. Impeccable. Bon, là, on va faire une petite pause hein, quand même. On a mérité une petite bière, on peut bien le dire. Et puis après, il va falloir mettre les façades, là, les 2 morceaux, là, ici, de chaque côté. Non, il y a toutes les fixations à mettre. Ah oui, il y a les équerres. Pour le fixer, pour le mettre en sécurité. Ouais. Donc ça, j'ai tout dans un carton. Ouais, dans le carton, c'est les butées en fait, pour que quand ils se déploient. Les butées, ouais, pour qu'ils se déploient. Et puis il y a là les fixations, sécurité. D'accord. Mais par contre, j'ai trouvé dans le carton, j'ai trouvé que les éléments, pas les éléments, que les douilles en laiton pour bois. Ah, et pour fixer au sol. Ouais. Et toutes les chevilles, tout ça, j'ai pas trouvé pour béton. pour le béton, tu ne les as pas. Ils ont Ils ont mis que le côté bois en fait. côté bois. Ouais. Pour Ils ont pas mis les chevilles côté béton. Pendant ce temps-là. Bon, bah après cette bonne petite bière, cette petite pause, on reprend les travaux. Donc là, tu as sorti tous les éléments du carton, les accessoires. Les accessoires de fixation. Voilà, comme ça on va pouvoir fixer déjà le premier morceau qui va guider tous les autres en fait. Voilà. On a commencé à régler avec le mètre, tout ça, que ça soit bien droit. Mais ici, comme dans l'image, le truc. Hein, ouais, on a un peu le plan. Le manuel. Et ça, on le fait glisser là. Et là, il va y avoir une sorte de papillon. Ouais, qui va qu'on peut enlever, remettre comme on veut. D'accord. Là, tu mets des vis provisoires du coup. Ouais. Comme ça, on va voir si le réglage est bon. Yes. Je vais prendre une petite mèche pour faire des petits prêtrons. Ouais, ce qu'ils ont mis. C'était un peu dur. Bah, c'est des vis autoforantes qu'ils ont mis, mais elles sont un peu dures à rentrer. C'est vrai qu'il n'y a pas de pré-trou dans l'alu.
Donc, Là, coup, il y en a un ici. Ouais. C'est tout. Après le reste, c'est faut percer, donc avec une petite mèche, c'est quand même mieux. Un peu fatigué mon truc. C'est pas une part side, mais bon. Ça marche quand même. Tu fais la pub comme Schwarzenegger. Ah bah, ça perce mieux. Bon, finalement, on va quand même mettre un point de fixation ici sur la dalle, même si on n'a pas les chevilles. Enfin, de faire quelque chose de provisoire. Parce que sinon, bah, ça bouge trop en fait. L'angle là-bas, le fait qu'il n'y ait que deux fixations, de ce côté-là, bah, ça bouge quoi. C'est pas assez stable. Donc voilà, il faut que ça soit vraiment bien tenu pour pouvoir ensuite déplier tout le reste. Cher internaute, ça c'est une mèche pour le verre. Pour percer le verre. Parce que t'as pas de mèche à diamant, tu me disais? Non, j'en ai pas. Pour pas casser le carreau qui se fissure, ouais. Je vais essayer de faire déjà avec ça. Ça chauffe. Ouais. Attends, c'est pas du verre. Hein. On est pas mal. C'est pour faire un pré-trou quoi. Voilà, après je vais prendre une mèche de 6, j'ai pas plus petit. Ah non. Bah, tant pis, je vais prendre celle-là. On va commencer avec celle-là. On va essayer de faire sans le perfo. C'est pas mal. Ouais. Avec du 8. On mettra une cheville de 8. Il n'y a pas de tuyau en dessous. Sans la percussion déjà. Et ensuite un peu de percussion tout doucement. Voilà. C'est super propre. Voilà, aspirateur. Impeccable. Bon, maintenant on va mettre les butées. Alors on a un petit peu galéré parce que c'est vrai que sur le dessin c'est pas très explicite. On comprenait pas trop. Mais là ça y est, on a à peu près compris. Donc il y a des pré-trous. Ici là c'est pointé. Donc il y a plusieurs butées comme ça. Et donc il faut venir les visser là. Donc il y en a deux par côté. Voilà. Et ensuite c'est ça qui va venir prendre l'autre module. Voilà. Et ça va permettre de le tirer. Donc il y a 6 vis par butée. Bon là je vais faire des pré-trous parce que... On a branché l'aspirateur comme ça aspire les copeaux en même temps. Donc ça y est, les 6 butées d'entraînement sont mises. Regardez, ici et puis
de l'autre côté. Donc là, ce qu'on va faire maintenant, on va les faire passer en des soulevants, parce que la butée en fait se met à l'intérieur, côté intérieur. Donc on va faire ça sur les 3 morceaux, et ensuite on va redévisser ici pour pouvoir soulever celui qui est fixe et glisser donc les 2 dernières butées. Hop, Voilà. ça peut rester. Hein. Après c'est bon là, je pense, on peut soulever. Faut pas soulever beaucoup après. Ouais, c'est bon. Hein. Ça suffit? Ah oui, ça suffira. Je pense. Ouais, je l'ai fait un peu quand même. Sans les enlever. Ah ouais. Bon bah voilà. C'est pas trop mal. Ah monsieur. C'est bien. Alors, Non, on va fermer. heureuse. Maintenant, la fermeture. On peut le faire tout seul en plus. Hein. Donc là, regardez, on a installé la première porte. Et en fait, ça vient se visser directement. Vous voyez, des petites vis comme ça. Tout simplement. Il y a même une sécurité ici. Celle-ci, il y a une clé. Comme ça, on peut verrouiller la piscine. Normalement, il devrait y avoir une canne que j'ai toujours pas reçue pour pousser. Ouais. Ah, pour pouvoir pousser tout seul. Pour pousser les éléments et Ouais. pouvoir ouvrir en tirant dessus. C'est une canne qui va arriver ici. D'accord. Et je ne l'ai pas encore reçue. C'est dans le 2e colis. Ok. Bon, bah sinon... J'ai eu une erreur sur ma commande. Ah ouais. Bon, sinon ça rend pas mal. On est pas mal là. Et là maintenant, eh ben, on va mettre la dernière porte. Attends, on va enlever les joints pour... Pour enlever le plastique, mais regardez ce qu'on découvre dessous. Ouais. Tous les copeaux en alu qui n'ont pas été... Ah, c'est peut-être pour ça que les joints ils collaient pas tout à l'heure. Ouais, ah, moi ça, Ah bah oui. travail des sagouins ça. Ouais, pas terrible. On aurait pu mettre un petit coup de soufflette hein, quand même, avant de mettre les joints. Ouais, mais ça... Ça tombe dans la piscine, le liner Bah oui. est foutu. Ça se boulot. Donc, du coup un petit coup d'aspirateur hein, pour enlever tout ça. Ouais. D'alu. Ouais, il y a plein de copeaux. J'étais obligé de couper un peu le film au cutter, parce que sinon, bah, comme il est pris jusqu'au bout, quoi, en fait. Ouais. Pas terrible, pas terrible. Non, c'est des bulles. J'ai cru qu'il était percé aussi, moi. Et voilà, la deuxième porte donc, est assemblée. Donc on a bien galéré hein, pour enlever les films plastiques et nettoyer tout ce qui est joint. Mais du coup, voilà, on voit bien maintenant à travers. Et on voit bien la piscine. Ça c'est plutôt cool. C'est mieux qu'avec la bâche. La bâche, c'est vrai qu'on voyait plus la piscine du tout. Et là, bah, c'est pratiquement terminé. Il manque les petites fixations là, de sécurité à mettre sur les côtés, comme on a mis ici. Voilà, qu'on vient ensuite visser pour bloquer. Et donc ce sera terminé. Voilà. Bon, bah c'est pas mal, je trouve quand même. Ça rend bien. Monsieur, êtes-vous satisfait quand même? Malgré ces... Un petit centrage et ce sera... Ouais. On verra ça demain. Ouais, petit centrage, on va peut-être rapprocher Ouais. un petit peu. On a perdu trop de temps avec les joints à enlever tous les copeaux, tous les... Bah ouais. Et encore, on n'a pas fait celle-ci. Il manque aussi celle-ci à faire. On n'a pas enlevé les films plastiques, on n'a pas nettoyé les joints. Ça va être pareil, on voit déjà les copeaux d'ailleurs. Copeaux d'alu, je sais pas ce qu'ils ont fait à l'usine, mais... Bah, ils ont monté les vitres avant de percer tous les trous qu'ils ont fait, qu'ils ont rajoutés. Et du coup, tous les copeaux sont tombés à l'intérieur. Et c'est ça qui a décollé les joints qu'on voyait au début. Là. Ouais, c'est que les copeaux, ils ont pris la place du joint, quoi. Voilà.